Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette édition, baccalauréat 2025, plus de 112 000 candidats vont à l'assaut de ce diplôme qui marque la fin des études secondaires et constitue une passerelle vers l'enseignement supérieur. Le ministre d'État Ismaël Sombié a lancé officiellement les épreuves ce 24 juin au lycée Bambata de Ouagadougou. Les détails dans quelques instants. L'armée de l'air renforce ses effectifs avec l'arrivée de 247 jeunes aviateurs fraîchement formés. Ces soldats de la deuxième promotion des militaires de rang ont reçu leurs épaulettes au cours d'une cérémonie officielle tenue à la base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso. On en parle dans ce journal. Comme je le disais tantôt, les épreuves écrites du baccalauréat 2025 ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement de la session s'est fait au lycée municipal de Ouagadougou-Bambata. Le ministre d'État Ismaël Sombié, avec quelques membres du gouvernement, a donné le top départ de la composition des épreuves. Germaine Farama nous en parle. Ils sont 112 985 candidats de toutes filières confondues à la recherche du premier diplôme universitaire session 2025 au Burkina. Au lycée municipal Bambata de Ouagadougou, après les formalités d'accès aux salles de composition, les élèves sont attentifs aux consignes. 9. Il est strictement interdit aux candidats admissibles d'avoir connaissance de leur note avant les délibérations finales. Avant le début des épreuves écrites, des représentants du gouvernement étaient aux côtés des élèves pour les encourager. Aujourd'hui, c'est un jour comme les autres. Il faut le prendre comme ça, pour ne pas vous perturber. Parce que c'est le couronnement d'une année de dur labeur. Et prenez-le comme un jour d'évaluation ordinaire. Surtout, concentrez sur ce que vous avez à faire. Et pas de tricherie. On compte sur, bien sûr, l'équipe de surveillance, mais également on compte sur votre sens du Burkini pour rester digne. Même quand on ne connaît pas, il ne faut pas regarder sur le voile. Parce qu'on veut des matchs dignes, des matchs burkinabés. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Et à très bientôt pour célébrer le succès. Le représentant du Premier ministre a exhorté les surveillants à zéro tolérance en cas de fraude. Un mot à l'endroit. Ceux qui sont chargés de les surveiller, bien sûr, nous allons les appeler les policiers du jour, chargés de surveiller que ces épreuves se déroulent dans de bonnes conditions, pour les appeler à zéro tolérance face aux cas de tentative de perfidie ou de tricherie. C'est très important. Nous souhaitons pour avoir une qualité d'enseignement supérieur, une très bonne qualité d'enseignement supérieur, c'est bien que nous ayons des bacs propres. Nous souhaitons donc que les surveillants puissent garder toute la rigueur, être vigilants et pouvoir déceler tous les cas de tricherie éventuels qui pourraient se présenter et pour lesquels les sanctions seront des plus exemplaires. Daïla Wedraogo, candidate, compose pour la première fois à l'examen du bac. Malgré son stress, elle demeure confiante. C'est ma première fois de passer l'examen du bac. Et je suis un peu stressée, mais je surmonte ça. J'espère qu'à la fin, je serai victorieuse et que mon année de dur labeur sera compréhensible avec l'obtention de cet examen. Après le coup d'envoi donné par les membres du gouvernement, les élèves de la série D qui composent au lycée municipal Bambata ont débuté avec l'épreuve de français. Les admis au bac 2025 seront les premiers à prendre part à l'immersion patriotique décidée en Conseil des ministres le 2 mai 2025. Le contrôleur général de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASCLC a remis hier au chef de l'État le rapport 2023 de l'institution. Lassane Compaoré a relevé que le préjudice subi par l'État sur cette période de 2023 s'élève à 33 milliards de francs CFA. Il a aussi sollicité plus de moyens pour les investigations. Écoutons Lassane Compaoré à sa sortie d'audience. Nous avons détecté dans les structures auditées un ensemble de faiblesses, un ensemble de non-respect des textes en vigueur et dont le préjudice subi par l'État est évalué à plus de 3 milliards. En matière d'enquête
sur le volume des dossiers que nous avons reçus, soit sur saisine, sur dénonciation anonyme ou par nos propres moyens, nous avons pu au total boucler une douzaine de dossiers qui ont été transmis à la justice. Et ces dossiers-là font ressortir au total un préjudice d'une trentaine de milliards donc, que l'État a subi. Lutter contre la corruption, c'est une mission périlleuse. Nous avons d'abord sollicité au chef de l'État son accompagnement habituel et aussi l'assurance que tous mes collaborateurs qui font le terrain et donc qui traquent tous les bandits au col blanc sont protégés comme ils se doivent pour leur permettre sereinement donc d'exercer leur mission. L'autre élément, nous savons que le pays est dans une situation difficile, on en est conscient, mais pour lutter aussi contre la corruption, il faut des moyens. Il faut des moyens et nous ne cessons de solliciter donc cet accompagnement, surtout financier, pour pouvoir faire le travail. Direction Bobo Dioulasso, le centre d'instruction et de formation militaire de l'armée de l'air a organisé une cérémonie de sortie de la deuxième promotion des militaires de rang. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier dans l'enceinte de la base aérienne 210 de Bobo Dioulasso. Ce sont 247 jeunes aviateurs en fin de formation qui ont reçu leurs épaulettes. Le compte rendu de Nonga Sida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Ces 247 hommes et femmes sont désormais prêts à relever les défis qui se présentent à notre armée de l'air. Leur formation les a permis d'acquérir non seulement des compétences techniques, mais aussi des qualités humaines essentielles pour faire face aux situations complexes de notre pays. Nous sommes très fiers ce matin parce que nous ferons partie désormais de la grande famille des forces armées nationales et nous remercions également nos cadres qui ont sacrifié leur temps pour nous inculquer ce qu'il y a de droit dans la grande famille des forces armées nationales et nous sommes prêts maintenant à répondre partout où le devoir nous appelle. Après 5 mois de formation intensive autour de 4 domaines majeurs, ils ont été présentés au drapeau, un acte symbolique témoignant de leur engagement et de leur dévouement à servir leur pays. Cette formation a été conçue autour de 4 domaines majeurs pour répondre aux exigences opérationnelles du moment. Il requiert un soldat prêt à l'emploi sur les théâtres d'opération dès sa sortie du centre. Cette formation a été structurée, conduite sur une durée totale de 5 mois et dans un souci constant de l'adapter aux défis et réalités opérationnelles. En somme, l'achèvement de cette formation représente une avancée significative pour l'armée de l'air qui se tourne vers l'avenir avec confiance, forte d'un renfort essentiel pour ses opérations et sa stratégie de défense. Cette deuxième vague représente pour nous, je dirais, la confirmation de la capacité de l'armée de l'air à assurer les formations de ces soldats qui auront pour mission d'assurer la défense et la protection des emprises de l'armée de l'air, de participer de façon active à la défense de l'intégrité du territoire national. L'importance de ces nouveaux aviateurs ne saurait être sous-estimé. L'armée de l'air investit massivement dans ses personnels pour développer des compétences pointues, essentielles à sa capacité d'adaptation face aux menaces. Ces 247 aviateurs représentent une force prête à intervenir rapidement dans le cadre des opérations de maintien de la paix, de défense nationale. La cérémonie a été marquée par des allocutions, animations, démonstrations et le défilé des troupes. De son côté, le mouvement des jeunes patriotes pour le développement de Kokologo, en collaboration avec la veille citoyenne de Kokologo et la population, contribue à l'effort de paix. Ils ont apporté une enveloppe financière au préfet et président de la délégation spéciale de Kokologo pour un versement au trésor public burkinabé. La cérémonie de remise de fonds a eu lieu ce lundi à la préfecture de Kokologo. Shérif Boukari Diandou. Promis lors du meeting de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso le 24 mai dernier, le mouvement des jeunes patriotes pour le développement de Kokologo, en collaboration avec la veille citoyenne de Kokologo et la population,
ont respecté leur engagement ce lundi 23 juin. Ils ont versé la somme de 1 10 000 francs CFA à la perception de Kokologo en guise de contribution au fonds de soutien patriotique. Cela afin de soutenir le président capitaine Ibrahim Traoré dans la lutte pour la reconquête du territoire national. On est venu pour mettre l'effort de paix en présence de toutes ces personnes-là pour un témoignage. Parce que si tu donnes de l'argent à quelqu'un pour faire un travail, il faut vraiment un bon témoignage pour que la prochaine fois, cette même personne ait confiance à vous, voilà, pour pouvoir encore faire ce travail-là. Oui, on est satisfait. Comme on l'a dit, l'année passée, on a été à 700 et quelques. Cette année, on est à 1 10 000 francs. On lance un appel à tous les sortissants, les fils de Kokologo, qu'ils soient à Kokologo, à Ouara ou à l'extérieur, que quand on va, en tout cas l'année prochaine, vouloir faire l'effort de paix, que chacun s'investit, que chacun essaie en tout cas de donner quelque chose pour qu'on puisse aider la guerre, l'effort de paix. La dite somme a été remise à Jérôme Yamoyogo, préfet du département et président de la délégation spéciale de Kokologo. Lui, à son tour, l'a reversé dans les caisses du trésor public, moyennant une quittance de versement. Donc, je voudrais dire les remerciements à chacun d'entre vous, à tous les villages. Merci en tout cas pour les gestes. Également, je vais transmettre le soutien acquis de droit avec vos souhaits. Voilà, vos prières seront transmises. Donc, infiniment merci à tous et vive le Burkina Faso, à partir de la mort. La cérémonie de remise des fonds a connu la présence des autorités administratives, coutumières et religieuses et des CVD de la commune de Kokologo. Direction la Côte d'Ivoire, la société coopérative agricole EKPR évolua dans la collecte et la commercialisation du fève de cacao dans la région de Soubré en Côte d'Ivoire a réuni l'ensemble de ses membres pour dévoiler le bilan d'activité 2024 dans le village de Ozekro afin de renouer à nouveau la confiance pour la prochaine traite. Boukari Dianda, reportage. Le vendredi 20 juin dernier a eu lieu l'Assemblée générale ordinaire de fin d'exercice 2024 de la société coopérative avec conseil d'administration des éco-agriculteurs et producteurs de Robert Porte, COPCA et KPR pour présenter son bilan, suivi de l'inauguration d'une école primaire et maternelle à Ozekro, village situé dans le département de Soubré en Côte d'Ivoire. C'était en présence des autorités administratives locales, les responsables de la société coopérative, les coopérateurs et des partenaires. Le PCA Dr Abdul Wahab Sawadoro de la COPCA et KPR a salué les bilans et invite les producteurs membres actifs à la fidélité et fait appel à une adhésion massive à la coopérative. Aujourd'hui, les membres actifs aujourd'hui est passé de 590 à 1600 membres. Donc c'est le lieu pour moi d'inviter tous les producteurs qui hésitent encore à s'adhérer à la coopérative EKPR de venir s'inscrire massivement. Inviter aussi également tous ceux qui hésitent encore à scolariser leurs enfants, je les invite vraiment à le faire. Quand dans notre projet de la lutte contre les pires formes de travail des enfants, la scolarisation est inclue. Les producteurs ont exprimé leur joie en remerciant le PCA et ses collaborateurs pour leur engagement aux actions sociales. Comme vous avez constaté avec moi, voilà ces belles œuvres que EKPR offre à ses producteurs à Ozekro ici. La population est tellement heureuse et vraiment c'est un merci qu'on peut dire à la société EKPR. Il n'en manque pas de défis, dit le directeur de la COPCA EKPR. On a bâti pratiquement une école de 6 classes, 2 logements d'enseignants, des latrines et une cantine scolaire. Il y a des défis à chaque moment à relever et ces défis-là, c'est d'aller loin. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 8000 tonnes l'année. Donc l'objectif, c'est d'atteindre pour l'année prochaine, par exemple, 10 000 tonnes et à chaque fois augmenter au moins de 30% de la production. Le PCA Dr Abdul Wahab Sawadou, dans son programme des œuvres sociales, s'est donné l'objectif d'offrir une école, un centre de santé ou un forage aux populations chaque année.
Va-t-on vers un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran? La question est d'autant plus d'actualité que le président américain Donald Trump, co-belligérant auprès d'Israël, s'est improvisé médiateur hier lundi dans la soirée. C'était après les frappes de représailles de l'Iran sur la base militaire américaine située au Qatar. Alphonse Ouedraogo pour les précisions. La situation tendue entre l'Iran et Israël a connu une évolution. Hier en fin de matinée, l'Iran, en réaction aux frappes américaines sur son territoire, a lancé 14 missiles balistiques sur une base américaine de 10 000 soldats au Qatar. Une attaque qui a été confirmée par le président américain Donald Trump dans la soirée. Ce dernier a remercié l'Iran de l'avoir prévenu, chose qui aurait permis d'intercepter ces bombes volantes et de minimiser les dégâts. Toujours selon Donald Trump, l'attaque n'a occasionné ni perte en vies humaines, ni blessés. Dans la foulée, il a annoncé l'instauration d'un cessez-le-feu de 12 heures. Cette annonce semble porter ses fruits car l'Iran, de son côté, a déclaré selon certaines sources avoir mis fin pour l'instant aux hostilités. Israël semblait être aussi dans de bonnes dispositions dans ce sens. Aux dernières nouvelles, Israël dénonce une violation de ce cessez-le-feu par l'Iran qui aurait lancé 2 missiles sur son territoire. Une déclaration que Téhéran a très vite démentie. Pour l'heure donc, un cessez-le-feu fragile règne. Le co-belligérant du week-end, Donald Trump, s'est transformé en médiateur conformément à son tempérament. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.